c'est la base, c'est le feu qui rassure. Aujourd'hui on célèbre ce lien pur. Let's go! Papa, maman, les cousins, les amis, c'est pas que le sang, c'est l'amour qu'on unit. Un sourire immense, ça fait la magie. Dans le cœur, la famille, c'est la vraie énergie. Même quand la vie fait danser la tempête, famille me tient fort jamais. Dans le cadre de la mise en œuvre de son projet de développement de la culture, de la participation, du renforcement de la cohésion sociale, de l'autonomisation de la femme dans les régions de l'Ouest, en collaboration avec le service civil pour la paix de Pain pour le monde au Cameroun, APADER a voulu commémorer la journée internationale de la famille ce 15 mai 2025. Cette activité s'est déroulée autour du thème « La crise des valeurs, un défi à relever pour une vie saine et un avenir durable des familles ». Un panel d'experts a animé une table ronde à l'amphithéâtre de l'ISTEC. Ceci après le mot d'ouverture du directeur et le mot de lancement de la coordonnatrice. Donc nous allons cette fois-ci passer la parole à Sa Majesté Etchabobi. Il est chef de l'État de Djokju, excusez-moi pour la prononciation. Et voilà, merci Majesté. Et il est enseignant. Il va nous dire de façon complète comment est-ce que les gardiens de la tradition chez nous, comment on les appelle, comment est-ce que les valeurs culturelles sont transmises, sont assurées au sein de la chefferie traditionnelle. Majesté. Merci déjà. Bonsoir tout le monde. Monsieur le délégué, son devant d'honneur, chers panélistes, une fois de plus, bonsoir. Je voudrais avant toute chose aller dans la tradition, puisque les propos sont orientés vers la tradition. Donc, il y a un attaque sur nous, quand tu ne sais pas où tu sors, difficilement, tu ne peux pas aussi savoir là où tu sors. Donc, à partir de cette attache-là, j'ai eu à mener une étude auprès de petits ménages, de petites familles. Parce que nous sommes là, ici aujourd'hui, pour la Journée internationale de la famille. De l'aide dessus. La question s'articulait sur l'origine, c'est-à-dire vous pouvez me donner évidemment le nom de leurs grands-parents, c'est-à-dire d'enfants, mais grands-parents, grand-mère maternelle, paternelle et autres. Mais difficilement, sur les 10, je vous assure qu'il n'y a que 2 familles qui ont pu me répondre et de manière très correcte. Là, j'ai compris immédiatement qu'il s'agit que les familles tuent à ce déracinement culturel et qui est dû beaucoup plus à la mondialisation, à la mondialisation et que par le passé, les parents ou bien les jeunes conseiller les enfants lors des séances de travail, soit en attachant les clôtures, soit au champ, soit parfois même en soirée pour du feu, et surtout lors des réunions familiales. Nous constatons de nos jours que ces valeurs-là sont en train de se perdre. Pour nous, pour les réunions, d'assister régulièrement aux réunions, dans les réunions familiales. Parce que d'aucuns prennent des textes qu'on n'a pas tout le temps. Autant ce temps-là ne nous appartient pas. Le temps ne nous appartient pas. Nous devions nous mettre en amour avec toute la famille, les cousins, les oncles et autres, pour faire la fête. Parce que l'union fait la force. Et c'est ensemble que nous pouvons construire un avenir meilleur. J'ai essayé
de regrouper en quelques points le rôle que devrait jouer le chef traditionnel, les chefs traditionnels, pour, n'est-ce pas, promouvoir une vie saine et assurer un avenir durable pour les familles. Ceci passe par la promotion de la solidarité pour renforcer les liens sociaux et familiaux et pour créer une communauté plus cohésive et plus solidaire. Ceci passe notamment par les réunions familiales telles que j'ai cité, par l'organisation des activités ou événements culturels tels que les projets de développement, les festivals, périodes pendant lesquelles, pendant l'octobre, les enfants de la communauté sont appelés à apprendre les us et coutumes, apprendre les origines, les éloges. Puisque, à partir de l'éloge, on peut facilement retrouver un enfant qui est perdu. À partir de l'éloge. Et à partir de l'éloge également, une synergie de solidarité peut directement s'installer. C'est d'ailleurs pour la simple raison que dans l'expérience, nous retrouvons les différentes associations qui regroupent déjà plusieurs familles appartenant à tel village ou à tel autre village. Il va de soi également que les chefs traditionnels aident beaucoup plus les familles à résoudre beaucoup de conflits, ce qui contribue déjà à une vie paisible et plus stable pour les familles. Je ne peux pas dénombrer le nombre de cas de conflits que moi personnellement, en un mois, je résous. Il faut apaiser et apporter beaucoup plus de visibilité dans les différentes familles et contribuer à une paix et une stabilité sociale. À travers l'éducation aux valeurs traditionnelles telles que l'éducation sur la culture, les sociocultures, localement, nous savons tous qu'il existe. Ça existe. Déjà, certaines ne sont pas édifiées sur les jours interdits. Les jours interdits d'un village. Et par moment, ils s'attardent à faire très tôt le matin, ils vont aller au champ, cultiver à la boue, la matière et autres. Mais sans toutefois savoir que, quel qu'en soit le temps, ça va leur temps. Et certains dysfonctionnements peuvent être liés parce que, en amont, vous avez péché. Et ça peut désorienter une famille ou toute une génération. Les rites initiatiques également que nous organisons dans les chefferies, surtout pendant les vacances, ça permet aux enfants de se responsabiliser, c'est-à-dire de grandir avec la notion de responsabilité, telle que le président venait tout à l'heure de mentionner dans cette cours, qu'il faudrait, peu importe l'âge de l'enfant, de commencer dès le bas âge à donner des responsabilités à l'enfant. C'est-à-dire quoi, par exemple? Je prends l'exemple caractère. Faites savoir à l'enfant que chaque matin, son rôle c'est de faire ci, son rôle c'est de faire ça, et que le soir, il est tenu à vous rendre compte, ou bien en une semaine, il est tenu de vous rendre compte, de vous donner un rapport par rapport à la semaine, par rapport à son activité, par rapport à la tâche que vous lui avez confiée. Par le passé, par exemple, pour assurer une vie saine et stable, c'était soit le père ou la mère qui décidait dans quelle famille allait soit se marier son fils ou sa fille. Je voudrais encore me pencher un peu au niveau du droit. C'est chaque famille qui détermine en principe l'avenir de son enfant. Parce que dans le village, on identifie
les bonnes familles. Il y a les bonnes familles, il y a les mauvaises. Immédiatement, quand vous dites, papa, ma femme sort de telle famille, le père pouvait, il peut s'opposer. Il s'oppose. Or, de nos jours, c'est plus le cas. Donc, ce sont des valeurs que nous devions, n'est-ce pas, redéfinir et valoriser. Parce que, on dit ceci, un Dieu assis voit plus loin qu'un jeune, juste là. Donc, ce sont des valeurs qui tendent à disparaître et nous devons de souvent écouter nos parents. Parce que le parent, c'est votre parent, il est né avant vous. Et la maturité, la responsabilité en tant que parent lui permet, n'est-ce pas, de vous orienter et pourquoi pas de prendre même certaines décisions sur vous. Je voudrais, n'est-ce pas, pour ne pas être très long, nous, en tant que chefs traditionnels, devrons, n'est-ce pas, préserver certaines cultures qui tendent à disparaître, j'ai déjà cité, et aussi penser à valoriser et encourager aussi la polygamie. Qui n'ont pas, n'est-ce pas, ce sens de leadership, qui sont paresseux, qui n'ont aucun sentiment d'amour vis-à-vis de l'autre. Or, je disais or, dans ce régime de polygamie, où il y avait plusieurs enfants, plusieurs femmes, il y avait cette notion de leadership. Cette notion du respect, cette notion du droit d'aînesse. Je pense que mon doigt tout à l'heure, vous avez mentionné ce respect du droit d'aînesse. Et la promotion de la solidarité également, c'était plus un enfant qui grandit seul. Supposons que prenons le cas d'un enfant qui grandit seul, ou bien des enfants seuls. Je ne sais pas quelle notion de droit de l'aise, quelle notion de responsabilité, quelle notion de leadership il pourra avoir. Je sais, je trouve seul, parfois tout est permis. Mais immédiatement, il y a une famille de 10 enfants, 10, 13, 14. Immédiatement, il est discipliné. Et je vous parle avec beaucoup d'expérience. Très bien. Dans notre image, questionnez-vous aussi pas dans les chefs, même dans les grandes concessions. Les grandes concessions existent jusqu'à présent dans le pays. Faites bien vous, renseignez-vous et faites des études là-dessus. Je vous assure. À la fin de l'étude, vous attaquez votre sang. Vous allez me dire, j'aimerais me dire, mieux que de signer monogamie, c'est encore mieux que de signer monogamie.
Ces actes inspirent les membres des familles à travailler ensemble pour atteindre un objectif commun, qui est celui, n'est-ce pas, de la construction d'une vie saine et un avenir durable des familles. Ceci doit passer par le respect, l'amour, l'honnêteté et surtout le travail. Parce que le travail éloigne de nous déjà la jalousie. Le travail éloigne de nous la jalousie. Sur ce, je vous remercie et bonne continuation. Alors qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Vous avez fait comprendre qu'il faut assister aux réunions familiales qui constituent le terreau de la solidarité. Il faut promouvoir cette solidarité-là. Il faut organiser des activités culturelles qui permettront de communiquer les valeurs aux jeunes. Il faut aider les familles à résoudre les conflits pour construire la paix. Il faut éduquer la famille, la population sur les us et coutumes. Il faut maîtriser le calendrier local, le calendrier coutumier qui permettra d'éviter les jours interdits. Il faut promouvoir les rites, notamment les rites initiatiques qui sont organisés lors des congés et qui donnent l'occasion de bâtir les jeunes et les familles sur le plan coutumier. Il faut accompagner les jeunes dans le choix du conjoint parce que vous direz en suspens qu'un vieux assis voit plus loin qu'un jeune qui est perché sur un arbre. Si vous êtes venu avant de clore vos propos pour faire la promotion de la polygamie, en élévant quelques vertus de celle-ci, parce que la polygamie garantit d'après vous le leadership, le respect du droit d'aînesse et la discipline. Et un bon chef, c'est celui-là qui est un modèle, qui fait la promotion du respect, de l'amour, mais aussi du travail. Nous remercions notre partenaire local ISTEC pour l'accueil, la collaboration et une partie de la logistique. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, nous vous remercions de nous avoir regardés. Nous vous demandons de liker et surtout, n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore. Merci et à très bientôt. Famille, mon cœur, mon abri, avec toi je suis en vie.